juillet 2024, le cercle de Bla a été touché par des inondations sans précédent ayant causé d'importants dégâts. L'impact a été très important. Habituellement, les centres de santé se préparent à recevoir les victimes des inondations, mais être victime d'inondations en général c'est rare. Mais cette fois-ci, le CCRF a été complètement inondé. Et dans l'immédiat, il a fallu réagir d'abord, transporter l'ensemble des malades hospitalisés et le matériel dans les lieux sécurisés. Et au niveau du CCRF, non seulement il y a eu la destruction de certains murs et même de certains services, et aussi un dégât très important du matériel et notamment les médicaments au niveau des dépôts de vente. Face à l'ampleur des dégâts et à l'urgence des besoins, WaterAid Mali a adopté l'approche Nexus, humanitaire et développement. Elle a initié un projet pour mieux répondre aux besoins identifiés et renforcer la résilience des communautés. Compte tenu de l'expertise de WaterAid en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement et la bonne collaboration avec les services, nous avons jugé nécessaire d'intervenir pour vraiment assurer la continuité des services eau, hygiène et assainissement et surtout préserver nos acquis que nous avons obtenus pendant ces 20 ans derrière. Et ensuite, nous avons été sollicités aussi par les autorités locales et les services techniques pour les appuyer dans la réponse aux inondations. Les interventions de WaterAid Mali ont essentiellement porté sur la réalisation et la réhabilitation des infrastructures d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le centre de santé de référence de Bla. Ainsi, l'adduction d'eau sommaire, les blocs de latrines, l'incinérateur ont été réhabilités. En plus de ces réalisations, il y a eu d'autres interventions. Les installations d'hygiène et d'eau avaient aussi été endommagées, notamment l'incinérateur qui a été réparé, le groupe électrogène et le château d'eau. Mais en plus, on sait que ces situations d'inondation peuvent provoquer des questions de risques infectieux et des maladies liées à l'eau. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que aussi la buanderie soit réhabilitée. Et WaterAid nous a aidé à réhabiliter cette buanderie et mieux à l'équiper davantage avec une machine à laver de plus de 2 millions. Je crois que c'est une des dernières générations de machines à laver qu'on a installées au niveau du CCRF. Et comme je l'ai dit, ça c'est des questions d'urgence, mais on a travaillé aussi sur le long terme par rapport à la prévention et à la surveillance épidémiologique. Le personnel au niveau des aires de santé a été formé sur l'alerte précoce et la surveillance communautaire des maladies et des pathologies liées à l'eau. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, prévu et sommes en train de les réaliser les dialogues communautaires pour sensibiliser la population par rapport à l'hygiène et l'assainissement qui est le volet transversal de tout ce qui est développement et de santé. Et un programme de communication a été mis en place par rapport toujours à l'hygiène et l'assainissement et surtout à la prévention des maladies liées à l'eau. Et ce programme est en train d'être réalisé avec l'appui de WaterAid au niveau de nos différentes radios et d'autres voies de communication. Nos circuits électriques ont été endommagés. WaterAid nous a aidé aussi dans ces temps difficiles d'électrification au Mali à installer l'énergie solaire au niveau du bloc opératoire et de la maternité pour qu'on puisse assurer la prise en charge continue des femmes enceintes et des pathologies. Les interventions de WaterAid ne se sont pas limitées au centre de santé de référence. WaterAid est venu en aide aux victimes des inondations de Touna, village situé dans le cercle de Bla. Le cercle a été inondé. On a eu beaucoup d'appui alimentaire, mais l'hygiène et assainissement, c'est des aspects qui n'ont pas reçu d'appui comme ce que vient faire WaterAid. D'abord, au niveau de nos structures sanitaires, vous avez vu les installations. Tout ça va concourir à la santé de la communauté. Parce que le CCRF, c'est le niveau de référence au niveau du cercle.
Donc si ça a été soulagé, on espère que la communauté est soulagée. En dehors de ça, penser aller jusqu'au niveau des ménages, là on peut dire que c'est plus que sanitaire. Vraiment, on ne peut que les remercier. Ne tɔgɔ Fatumata Kulubali. Dɛmɛbagaw nana ni minɛn minnu ye k'a d'anw ma. A diyara n ye, a bonyana ma. A bɛna dɔ fara saniya de kan ka bɛnsɛya sabati. WaterAid a également appuyé l'organisation des réunions du comité local de crise. L'approche de partenariat de WaterAid Mali et ses interventions ont été hautement appréciées par les autorités locales. Après les inondations et après le lancement de l'alerte, nous avons eu à solliciter beaucoup de partenaires, et parmi lesquels il y a WaterAid. Et Dieu merci, on a sollicité, on a obtenu de WaterAid qui est déjà un partenaire clé du cercle. À la suite de l'inondation, lorsqu'on les a sollicités, ils sont intervenus pour nous appuyer. C'est vraiment un grand remerciement au nom de toutes les autorités de Mali, à l'endroit de tous les partenaires, l'ensemble des partenaires qui ont intervenu dans la gestion de cette crise, plus particulièrement à WaterAid, pour toutes les actions qu'ils ont eu à mener avant, pendant et on espère après aussi cette inondation. La réponse de WaterAid aux inondations de Bla fut très utile pour les populations en général, le centre de santé de référence en particulier. Le système avait été fermé. On a été obligé de transporter les malades et tout l'ensemble de nos prises en charge de césarienne étaient tous transférés jusqu'à Ségou, à 80 km d'ici. Les interventions ont permis de reprendre les activités et de pouvoir opérer les césariennes ici. Et l'ensemble d'aujourd'hui, tout ce qui est paquet complet au niveau d'un CCRF est rétabli grâce au partenariat dans le cadre de ce projet avec WaterAid. Donc les effets immédiats, c'est soulager immédiatement ces femmes qui ont des complications, ils vont plus être transportées et cela on peut mesurer que si cela devait continuer, quels seraient les décès à ce niveau. Nos véhicules, les ambulances, avaient plus de l'eau. On a réparé ces ambulances-là qui permettent de transporter les malades aujourd'hui de l'ensemble de nos aires de santé pour arriver là, les 36 aires de santé, pour être opérés désormais à Bla ici. Donc ça, c'est les impacts immédiats. Les impacts, on peut dire les effets à long terme, et cet immédiat-là permet d'éviter les décès aussi des enfants et des nouveau-nés que de leur maman. Et si on devait continuer à transporter les malades des aires de santé ou bien les femmes en difficulté des aires de santé jusqu'à Ségou, Dieu seul sait quel serait le nombre de décès que nous aurons enregistrés aujourd'hui. Deuxième élément, la prévention au niveau communautaire. Et depuis que cela a été fait, nous avons reçu les médicaments et d'autres produits intrants pour traiter l'eau. Traiter l'eau. Parce que c'est qu'on ne dit pas toujours, dans ces inondations pareilles, la première préoccupation, avant tout, aussi c'est l'eau potable. Les quartiers ont été inondés. Il y a plus de 200 points d'eau qui ont été inondés et les latrines. Les populations ne savaient plus où. Il a fallu les premiers jours servir les populations à l'eau potable avec des stères d'appui. Mais après, c'est le traitement de l'eau que nous continuons avec toujours l'appui des... Il y a plus de 200 ménages qui ont reçu l'appui de WaterAid pour le traitement de l'eau et les kits d'hygiène communautaire et des kits de dignité. Donc tout cela est très important et c'est cela qui va éviter à long terme les maladies qui pouvaient surgir. La mise en œuvre du projet Réponse au cas d'inondation de Bla a permis de tirer des leçons qui seront utiles pour le futur. Les leçons que nous tirons de ce partenariat, parce que le plus souvent, les partenaires sont soit dans l'urgence ou dans le développement. Mais nous voyons ici que la jonction urgence avec le développement dans ce projet nous permet de résoudre les problèmes immédiats et d'aller à la résilience. Donc ça, c'est vraiment une leçon à tirer
de ce projet et ça nous permet aussi de tirer les leçons pour les préparations des centres de santé par rapport à leur propre inondation, ce qui n'était pas prévu dans nos plans de préparation habituels. On a tiré beaucoup de leçons que nous allons documenter, qui peuvent servir des interventions futures, parmi lesquelles je citerai la bonne collaboration avec les autorités locales et les services techniques déconcentrés. Ça nous a facilité vraiment une réponse rapide, coordonnée, vraiment pour avoir des acquis dans un temps très bref. La deuxième leçon apprise, comme je le disais tantôt, ça c'est vraiment les réponses adaptées aux réalités et aux besoins spécifiques locaux. Un exemple, WaterAid n'intervenait pas dans l'électrification. Avec ce projet, on a été flexible, on a accepté les besoins exprimés par les autorités et nous avons mis de l'électrification au niveau du CCRF et au niveau de la préfecture. Je pense que ça, c'est des leçons d'apprentissage pour les questions de flexibilité dans des cadres de réponse. Les interventions de WaterAid Mali suite aux inondations survenues dans le cercle de Bla montrent à suffisance l'importance de prendre en compte la fourniture des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans les réponses d'urgence, car l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement sauvent des vies.